Salut les gaziers, aujourd'hui c'est un nouveau vlog, on part s'entraîner au pays d'Aubagne et de l'Étoile. Alors soleil même en hiver, vue mer et terrain de jeu incroyable. C'est vraiment le calpé à la française ici. Cette année, on a été dépassé par les événements. Le projet LTDG a explosé sur Insta, sur TikTok et on a pu réaliser notre rêve, faire le tour de France. Mais tu t'en doutes, tout ça a un prix. La vie est faite de choix. C'est pour ça qu'on a sacrifié nos entraînements de vélo contre des heures de travail acharné, des montages vidéo tous les jours et de nombreux déplacements sur les courses. Mais il y a 2 semaines, on s'est motivé comme à l'ancienne. On a foutu nos vélos dans le coffre, on a réservé un camping à Aubagne et on s'est fait 2 jours intensifs de biclou dans le sud. Là où même en plein mois de novembre, il y a encore du soleil, il fait bon et tu peux rouler sans te prendre la tête à comment t'habiller. Bref, tu l'auras compris, dans ce vlog aux airs de notre série, un cycliste en Colombie, on va t'emmener 2 jours avec nous sur les routes et les chemins du pays d'Aubagne. Un Tinto c'est un café en Colombie, un café américain assez allongé. On s'en est fait un peu ce matin. Le café est dégueulasse, Grégoire. Ah ouais? Ah, j'aime bien un café aussi dégueulasse. Genre tu vas pas le finir? Non, j'aime pas le boire. Non. Ah. Attends, mais déjà ça fait combien de temps qu'il était là parce qu'on a pas acheté de café, on a pris l'ancien? Ça fait... Bon, il est là depuis le 9 juin. Mais goûte. Non, j'ai pas envie maintenant. Vas-y, goûte. Non, j'ai pas Passe envie. calme là. Remplis-moi un verre aussi. Ah mec! Merci. Ça fait genre... amer dégueulasse là. Premier réveil à la découverte de la région, il faut d'abord qu'on prépare les vélos. En vrai, on va se faire kiffer. Et en vrai, là, faut qu'on aille monter les vélos, Grégoire, parce qu'il est déjà 9h. Oui, 8h30. ça va, allez, ça va. va monter les vélos là. Feignant là. T'as cru que t'es le mécano là? Ouais, va monter mes vélos là. C'est incroyable, on a pas de mécano ici. C'est quoi? C'est un de tout obligé de tout faire tout seul. Grégoire, va monter les vélos là. Tu fous bien là. Je m'en fous partout là, ça commence. Putain, j'ai arraché du carbone. J'ai rendu de la peinture. Ouais, j'ai passé un coup sur la chaîne quand même parce qu'elle est dégueulasse. Mais attention, ça va être trop dégueulasse. Là, vous croyez qu'il fait pas beau? Mais la météo, enfin la température, elle est chouette. Hein. Genre, c'est des températures où tu vas te jeter dehors tranquille. Hein. Forcément, je peux pas aller parfaitement. Hein. Oh, il pleut patate là. Ah, je suis nul en mécanique, il y a le patin qui touche, c'est relou. Vas-y, on va y arriver hein. Les amis, c'est bon, on est prêts là, on commence à se préparer à aller rouler. Bonne nouvelle, on rentre encore dans notre petites affaires là. Donc on roulait fort avant, on roulait en compétition FFC. Là effectivement avec LTDG, tous les événements et tout, on court un peu moins. Mais on est toujours autant passionné par le vélo et donc là, on a hâte de découvrir ces routes. Toi tu m'empêches pas de me brosser les dents, on se retrouve que sur le vélo hein. Voilà, on est parti, moi j'ai hâte de mettre 90 bornes de vélo, ça faisait un petit moment qu'on l'avait pas fait. Et on va être parti, en plus il y a des beaux cols là. Mais comme on ne connaît pas les routes, on s'est arrêté à l'office du tourisme. Là-bas il y a un énorme écran dans le hall où tu peux sélectionner une trace pour découvrir tes parcours. C'est trop cool. Aujourd'hui on part pour plus ou moins 90 km avec comme objectif le col du Petit Galibier et si la météo le permet, le mythique col de l'Espigoulier. Mais vous allez voir que tout ne s'est pas passé comme prévu. Let's go! Franchement c'est magnifique, mais devant il y a des montagnes là, je suis pas prêt à les monter les frérots. Ce qui est dingue c'est que t'es dans Aubagne, tu sors et t'es directement sur des routes paumées là. Il y a quasiment plus personne. T'es chaud Greg? Ouais ça va. Vous savez qu'en janvier à Aubagne, c'est 4 jours de pluie dans le mois. Et là, en novembre on chope l'un des 4 jours quoi. On était bons les frérots, toujours la chance, Toujours la chance ici hein. Mais en tout cas on va se régaler parce que les routes elles sont vraiment trop belles. Oh moi la porte là. Ça c'est parfait pour le 30-30 gazier. Là, mais il y a combien de pourcents pour compteur? Je te dis là dans une seconde. Dis-moi, avant que je meure, à 10 RPM, en train de tourner les jambes. 13. Perfect. On va aller sur le Ventoux là, quand tu viens après le virage de Saint-Estève. Un peu ouais. Ah mais c'est magnifique frère. Faut se dire aussi, il y a là les pros qui viennent rouler ici. Genre Maxime Bouet et Automarquis. Et c'est un peu le calpe à la française, tu vois, tu peux venir faire ton camp d'entraînement au soleil. Je sais que le Team Disney Métropole. Ah ils viennent de s'entraîner ici? Sur la côte d'Azur, à côté d'Aubagne. Ouais j'avoue, ouais ça fait un peu genre pour pas aller jusqu'en Espagne, tu viens ici l'hiver. Là on n'a pas de chance. T'as des belles côtes. C'est ouf. Et t'as une grosse commune aussi cycliste entre Aubagne et Marseille. Une communauté cycliste. Dans toute la
Ouais, c'est stylé. Et juste derrière nous, sorti des nuages pour nous montrer qu'on est bien dans le sud. Le soleil qui vient éclairer la région d'Aubagne. Enfin, il se lève le soleil. On dit qu'il est là, il va réchauffer les routes. Non, en vrai, ça fait kiffer là, ça commence un peu. Alors, il vient de se ranger, mais on a pas l'espoir de vous montrer le pays de l'étoile, le pays d'Aubagne, sous un soleil radieux. Pour l'instant, silence radio. En fait, je fais du rap. C'est bon, on est sorti des petits chemins là. On s'est bien cassé les pattes là, ça faisait quand même 15-20 bornes. Et là, on est retourné sur une montée. C'est un billard. On a pour 4 km à 5%, c'est beaucoup plus agréable. Et il n'y a personne et c'est magnifique. Et pour s'entraîner là, Ouais, là, c'est bien, tu vas faire tes séries ici là. Ouais, tu te fais tu te mets sur la plaque et tu forces et tu fais du seuil. Tu te fais un bond, tout le monde à... Tu sais, tu fais une bonne vitesse moyenne sur la montée, je pense. Vu que le parcours il est super exigeant, faut bien manger. Nous on a une petite barre là, protéinée. Et les papiers c'est dans la poche les gaziers. Parce qu'on n'abîme pas nos beaux territoires français. Surtout quand c'est stylé comme ça, genre. Ouais. Et honnête, là je prends du plaisir. Le revêtement est nickel. Le revêtement est nickel, c'est un peu... C'est pas trop pentu. Et vu qu'on est un peu gros en ce moment, on a quand même la sensation de prendre de la vitesse là. Ça fait du bien. C'est le temps pour les gros parce qu'après il restera 2 cols. Et c'est sur le GP de la Marseillaise, on est sur les routes du GP de la Marseillaise, c'est vraiment magnifique, regardez. J'ai trop hâte de voir la vue là-haut. Premier col terminé, ça tape dans les jambes. Mais là il nous reste 60 bornes donc faut qu'on arrête de parler, qu'on avance. Et niveau cardio et tout, ça se sent quand tu t'arrêtes. Il faut reprendre à son rythme, faut pas aller chercher les performances d'avant, prendre du plaisir. Et ça revient tout seul et chercher le plaisir au départ plus que la performance avant de reprendre vraiment les grosses intensités et pourquoi pas ici en terre aubagnaise. Ça y est, on a terminé la période de transition, on est au pied du petit galibier du coup. Ouais, c'est le petit galibier. C'est assez costaud, moi je suis un peu KO pour la reprise là. Mais moi ça va, en vrai, je prends grave du plaisir. D'ailleurs, je me rends compte d'un truc, c'est que tes lunettes elles ont la couleur des feuilles mortes. Et ça, c'est archi stylé. Ouais, c'est moi qui ai un feuille morte là. Ouais, non, ça va. Honnêtement, pour le moment, le pied c'est roulant. Le revêtement il est incroyable. Le contraste entre le noir du goudron, le blanc des lignes et le orangé des feuilles qui tombent, je trouve ça vraiment trop bucolique. Ça fait grave bien ressortir le maillot LTDG. Et il reste environ 5 bornes dans le petit galibier, ensuite il y a 10 bornes de transition descente à bas. Là ça va, c'est... On sent qu'on arrive dans le final quoi, ça fait longtemps qu'on n'a pas fait des tours comme ça. Et tu te fais des vraies séances d'entraînement sur des cours comme ça parce que c'est roulant, ça va vite. Tu croises personne, le goudron est en parfait état. Ça donne envie de revenir. T'as une chèvre? C'est magnifique. Ouais, attendez. Je monte. C'est marrant. Ah, c'est un film. On vient de croiser des chasseurs, on est comme dans un film, ils sont en train de se battre pour un sanglier. Ici on est dans le petit galibier? Ouais. Ok, ouais. Et t'es à 500-600 mètres du col de... Oh, trop beau. Ok, trop cool. Trop beau. Quelques virolos, un dernier coup de cul en ligne droite et après t'es sur le pas de la couelle. C'est pas dur. Pas de la couelle, après on redescend et après... La dernière partie est un peu raide. Alors ça c'est les frères hein, ça, les ouais, deux, on est jumeaux, ouais. Ah ouais, d'accord. Là il y a Pantani. Ouais, messieurs, bonne journée. Félicitations. Bah merci beaucoup, on est à... Attends son frère, hein, parce qu'il a l'air blanchi. Bon, je vais le rattraper, hein. Ciao. Bonne journée. Antoine il se fait déposer par un cyclo. Comme ça, en direct. Il y a la petite ligne là, bam. C'est Stroligno qui l'a passé en premier. Ah mais non, Grégoire était bien meilleur que moi, j'étais en fringale, il m'a attendu tout le long. Ouais, t'es pas bien là toi aujourd'hui. Bah non Mais c'est bien, tu vois, c'est ce que je disais là. faudra qu'on revienne rouler ici pour préparer des trucs, genre quand on va préparer l'étape du tour. Je trouve que c'est les bons dénivelés, les bons trucs pour reprendre le dénivelé, tu vois. Ouais. Parce que c'est un peu long mais pas trop et c'est roulant quoi, surtout il n'y a pas de gros pourcentage.
Là c'est la reprise, 3 mois et demi, 4 mois sans vélo en faisant la fête avec les copains, et bah tu le payes direct. Hein. Mais c'est bon, ça fait des challenges là pour 2024. Ça monte longtemps, mais vu que tu pars du niveau de la mer, tu montes pas très haut, tu vois, 525 mètres d'altitude, moi j'ai pas froid quoi. Non. On vient d'arriver dans un bled, là on va se chercher une petite boulange. Vu qu'on s'arrête beaucoup pour faire des plans et tourner, bah on est un peu en retard par rapport à l'horaire qui était prévu, même si on n'a pas trop de stress. De toute façon il faut le faire en mode chill. C'est où là? Vas-y, let's go. C'est l'heure du ravito là. Donc on se partage un petit wrap au thon. Et toi je t'ai pris une part de flan. J'adore ça le flan. Miam, miam, miam. Du coup, vu que l'Espigoulier là-bas, il est dans les nuages, on rentre maintenant. Comme ça, on fait un peu de montage ce soir. Et demain on vous montre vraiment bah, la plus belle vue au-dessus d'Aubagne quoi. La plus belle vue du pays d'Aubagne, c'est demain. Donc, voilà. Et nous, ça va nous permettre de nous reposer aussi. Et comme ça, demain, on repart pour une autre sortie. Avec gravel le matin, Espigoulier, on va se régaler demain. Ouais, gravel le matin. Demain, normalement, c'est grand soleil, donc trop stylé quoi. Deuxième réveil au pays d'Aubagne, il y a une grosse journée qui se prépare. On veut absolument aller faire un peu de gravel sur les chemins au-dessus du petit Galibier qu'on a vu hier, mais on veut aussi aller profiter de la vue au sommet du col de l'Espigoulier, l'ascension dont tout le monde nous a parlé dans la région. On a donc calé ces 2 rides dans la matinée, on a fait nos valises et direction la partie 1, le gravel. Dans la voiture là, on va se trouver le petit poste, Ouais, le petit spot VTT là, c'est à Tré. Et on va se mettre dans le petit Galibier qu'on a monté hier à vélo. Et au sommet, il y a pas mal de chemins VTT gravel. Puisqu'il faut savoir que dans la région, il y a plus de 2000 km de pistes balisées. Pistes gravel balisées. En bande banalisée. En bande balisée. Continue. Trouver les chemins, Grégorito, je sais pas ce que t'en penses. En vrai, il est trop content, ça change de la route et c'est magnifique. Deuxième jour, vous avez vu qu'on est parti plus tôt aujourd'hui. On va faire un peu de gravel là au-dessus du pas de la Couelle, le petit Galibier qu'on a grimpé hier en route. Et cette fois on y retourne pour faire du off-road. Moi je suis en gravel, Antoine est en VTT. On va faire une petite sortie pas très longue histoire d'aller voir les beaux paysages. En plus aujourd'hui c'est vraiment magnifique. Regardez, on est encore en long mais j'aurais presque pu sortir le cours parce qu'il y a un peu de vent mais il fait très bon. Et on a l'impression de découvrir enfin cette vue à 360 degrés qui nous est promise depuis longtemps. Avec la mauvaise météo d'hier c'était compliqué. Là ça va être vraiment magnifique. Donc là on arrive au sommet de la Régagnas. Normalement on va avoir une belle vue mais là ça grimpe et c'est galère. Ouais, c'est costaud. Mais c'est ce qui est cool dans l'off-road. C'est qu'en gros là tous les chemins ils sont balisés. Et en fait c'est vraiment du gravel. Genre c'est pas du gravel engagé comme dans certains endroits. Nous on a eu l'occasion d'en faire dans plusieurs régions où c'est vraiment engagé. Là c'est vraiment fait pour le gravel. Là je suis en VTT mais toi t'es en gravel. Regardez-le son gravel. Là c'est bon mon frère. Et donc une fois au sommet on va avoir une énorme vue, on a hâte. Mais bon on s'économise parce que cet après-midi, en fin de matinée on va devoir se faire l'Espigoulier. Donc forcément va falloir avoir la canne à affûter quoi. Ah il se met en danseuse. Ouais non je virage mec. Ce qui est bien avec les VTT c'est que ça grimpe au mur genre. J'ai un braquet. On voit les Alpes. Regardez-moi ce chemin fait pour le gravel quoi. On voit les Alpes derrière. Les amis, franchement l'ascension était dure mais la vue qu'on a au sommet ça en vaut vraiment la peine. Voilà on est au sommet du Régaras, donc Régagnas en haut du Palacuel. Et c'est vraiment sublime, on a une vue à 360 degrés. Là-bas on voit la mer. Regarde, il y a l'Espigoulier là. Et l'Espigoulier qu'on va faire cet après. Avec la base militaire. Et de l'autre côté c'est les Alpes. C'est juste trop cool. Et du coup là, attends, là d'un côté c'est le pays, là du coup c'est le pays d'Aubagne et de l'autre côté c'est le pays d'Aix. C'est ça. Donc il y a deux, en fait on est pile entre les deux quoi. Tu fais un du date, gravel. un date. Non, Tu ramènes ton date mec. Mais non mais je veux dire, tu imagines genre t'as
tu peux faire du vélo de route, du gravel, du VTT. Ça va pas être facile après, je me dis ça. Ouais, avec le vent. Et à ce qui paraît, dans les Spigouillis, il y a tout le temps vent de face. C'est bien, on se fait une bonne base d'endurance pour l'étape du tour en Là, il va falloir continuer, hein. C'est pas de le faire en one shot. Ouais, bah on va continuer. T'es motivé? Motivé comme un cadet. Ça va être au tour de Grégoire de faire son plan dans le virage. On va voir comme il galère avec son gravel, avec tous les graviers. Je vais le filmer là. Bon, il m'a fumé quand même. Back on the wall, deuxième partie de la matinée. On va monter les Spigouillis. 8h30 on était parti, 9h sur les Biclous, 7h30 de gravel. On se revient, bam, on passe au Giant Store parce qu'il a oublié ses batteries. Ouais, c'est ça. Le Giant Store, ils m'ont sauvé hier, ils vont me recevoir aujourd'hui. J'ai oublié les batteries d'Ostram là, juste là. Et du coup, ils m'ont prêté les batteries. Et là, on va aller voir. Ouh, et merci, franchement, il régale. Ça y est, on est sur la route et on va se faire le col de l'Espigoulier. Enfin, sur notre terrain de prédilection alors. Putain, il fait bon là. On se fera pas en novembre. Hein. Là, je suis heureux. Franchement, il fait super chaud. Ouais. Limite, on aurait pu se mettre en cours. Mais non, là pour le moment, on a le vent d'eau, donc on va vite. Voilà, c'est ça. Vent d'eau, grand soleil, c'est magnifique. Perfect. Bon, par contre, la première partie, faux plat montant, protégé du vent parce qu'on est dans un ballon, vent dans le dos en plus. C'est royal, les amis. Pour le moment, on profite, on fait genre que tout va bien, mais je pense que dans quelques kilomètres, on va pleurer. Au moins, on m'a dit première épingle. Première épingle, vent de face, horrible. Mais on s'en fiche, le vent de face, le vent de dos, de toute façon. Ouais, tes lunettes qui sont encore assorties aux arbres. Toujours. Ouais, moi j'ai bossé pour les arbres, j'étais à Nantes. Dans le Seigneur des Anneaux, j'ai joué les arbres. Tu vois l'arbre dans la forêt c'est moi. C'est vrai? Les arbres, ouais. Ça a rien, on prend. Du coup, on vient de débuter, c'est pas si simple. Hein. Oh, un collègue, un collègue. C'est le collègue. Il a un casque de Ardéchois. Oh, c'est un collègue. Faut savoir qu'on est Ardéchois, donc forcément on salue. Alors ce début de col, il est comment, Grégorito? Il est chaud. Je m'en fiche. Oh, allez. Là. Non, pas l'autre chose. C'est mort. Non, bah, pour de vrai. Ouais, j'avoue. J'ai chaud, regardez, j'ai ouvert le pull. On est en stage comme les équipes. J'ai mis mon cache-cou comme hier. Mais là, j'ai chaud. La vue, les amis, elle est juste phénoménale. On voit Marseille. On voit Marseille, on voit même la mer. Tu montes à col avec vue sur la mer. Trop cool. On vient de passer le 7ème kilomètre, donc il reste 7 km jusqu'au sommet. Là, ça se raplanit un petit peu. On a 4,9% de moyenne. Ça, tu sens comment, Grégoire? Parce que avec la... Plus tu montes en altitude, plus t'as l'action du sud. C'est con. C'est con, t'as jure. Je crois que c'est un syndrome du col. Juste, imagine-toi. On est quoi? On est le 15. Ouais, ça y est. 16 novembre. Donc t'es obligé de te découvrir quand tu montes un col. T'as tellement chaud que tu te découvres pour monter un col? Franchement, on est mieux comme prison. Et on est au pays de Bagne, mais on n'est pas au Bagne. Non mais en vrai, quelle régalade, on le répète pas assez. Oh le vent, la porte, on est collés. On est collés d'un coup à cause du vent. C'est impressionnant. Mais c'est ouf, ça fait le charme de la pente. Parce que ce qui fait mal, c'est pas forcément les pourcentages, hein, c'est le vent. J'avais oublié le plaisir de monter un col, d'être dans ton effort et de pas être pressé d'aller à ton allure, de profiter des paysages, de discuter avec les potes. C'est vraiment un plaisir que j'avais oublié, surtout dans un cadre aussi parfait là. Tu sais, quand on se tait tous les deux et que juste on est concentré sur notre effort, le plus dur c'est pas la pente, en vrai ici c'est le vent. Et c'est en fait, t'as du les éléments qui donnent la difficulté. Et tous les jours, ouais, tu peux le faire tous les jours, ce sera jamais le même col parce que c'est ce que j'allais dire. Pour bien t'entraîner, là on prend le vent de face là par exemple. C'est jamais redondant. Chaque virage c'est une nouvelle expérience, comme si c'était une nouvelle montée. Le vent des fois il est de côté, des fois il est de dos, des fois de face, des fois de travers. Il est quand même souvent de face. Hein. Ouais, souvent de face. Ouais, souvent. Ah, ou alors je suis collé hein, mais. Ouais, c'est un peu les deux. On comprend mieux les locaux maintenant. Attention les derniers kilomètres quand ça va se découvrir. Vous allez voir, ça va vous faire tout drôle. On passe au panneau des 3 derniers kilomètres. Le prochain kilomètre est à 6% de pente moyenne.
Et on rentre dans une petite forêt, j'ai l'impression qu'on sera protégé du vent ici. Allez, on y va. Il reste 1,5 km jusqu'au sommet. Et franchement ça s'est bien passé, ça se passe bien, c'est agréable. Dernier kilomètre, c'est le plus facile. 1,8% de pente moyenne. Ça y est, on y est, mes gros. On y est. Mais c'est un peu comme sur le Ventoux. Faut pas regarder les pourcentages, comme d'hab, c'est le vent. Donc s'il y a du vent, c'est l'enfer. Pour le moment, ça va. Ouais. Par contre, c'est sublime, mec. Ouais, c'est incroyable. Puis regarde là-bas, il y a la mer, quoi. Vue sur la mer. Moi, j'ai dit que c'est la première fois de ma vie que je fais du vélo avec la vue sur la mer, je crois. Ah bah, pas moi. Moi, c'est la première fois. En tout cas, sur un col. Et non, même de toute ma vie. Ah ouais? T'as jamais roulé dans le sud? Bah, si, mais j'étais allé jusqu'à. Non, j'ai jamais vu la mer à vélo. Première fois. Magnifique. Ça y est, les amis, on arrive. Le sommet, il est juste en haut à gauche. C'est beaucoup trop long. C'est la première fois que je vois ça de ma vie. J'ai failli m'envoler, mec. C'est pas mon vélo. Là c'est plus calme, mais en haut c'était vraiment dur. Regardez les vidéos qu'on a pris. J'ai glissé sur plusieurs mètres avec mes cales, j'ai fait vraiment peur parce qu'il y avait le ravin.